Voilà, alors maintenant, je vais vous exposer les exercices avec l'autovent et le ballon de baudruche. Alors d'abord, un exercice avec le ballon de baudruche. Quand vous utilisez un ballon de baudruche, rappelez-vous, les ballons de baudruche sont souvent pleins d'une espèce de poudre, d'une espèce de talc qui doit véritablement être super chimique. Donc moi, ce que je fais quand j'utilise un ballon, la première chose que je fais, c'est en fait, je le retourne de l'autre côté. Vous pouvez aussi le passer dans l'eau ou le gonfler plusieurs fois et le vider. Mais si vous retournez le ballon dans l'autre sens, vous êtes sûr que vous n'allez pas, en faisant les exercices de compensation, vous envoyer toute cette poudre dans les sinus. Ça serait dommage. Donc l'exercice avec le ballon de baudruche, vous allez le gonfler avec la bouche. Et puis, vous allez vider l'air du ballon dans votre bouche de manière à ce que cet air sorte par le nez, et ça, sans qu'il passe par les poumons. Alors, pour être sûr que vous y arrivez, vous pouvez vous gonfler le ballon, vous le tenez pour qu'il ne se vide pas, vous expirez tout votre air, vous faites une apnée à poumon vide, vous vous mettez en Uddiyana Bandha, et à ce moment-là, vous mettez le ballon sur la bouche et vous l'ouvrez, et il faut que l'air sorte par votre nez. Voilà, alors sur le papier, c'est très facile, mais vous allez voir, c'est un petit peu un casse-tête pour y arriver. En même temps, c'est très marrant d'essayer ça, même avec des gens qui ne se sentent pas concernés par l'apnée. Quand vous y arriverez, vous pourrez faire des blagues de société, hein. Ça le fait. Vous n'êtes pas obligé de mettre poumon vide ou Dhyana Bandha, mais ça vous force en faisant poumon vide ou Dhyana Bandha à faire l'exercice de manière exacte. Parce que souvent, éventuellement, votre proprioception n'est pas assez développée et vous croyez que vous faites l'exercice juste alors que vous avez la glotte ouverte et que l'air descend d'abord dans les poumons. Puis ensuite, on a 5 exercices avec l'autovent. Donc vous connectez votre autovent à votre ballon de baudruche, puis vous le gonflez avec le nez. Et une fois que vous avez fini de le gonfler, vous bloquez de manière à ce qu'il ne se vide pas, puis vous le videz dans le nez de manière à ce que l'air sorte par la bouche. Alors d'abord, le premier exercice simple, vous le gonflez simplement et puis vous le laissez se vider dans le nez, une narine et puis l'autre, toujours les deux narines, hein. Chaque exercice, les deux narines. Puis ensuite, ce même exercice, donc vous gonflez le ballon avec le nez, vous bloquez, vous le videz dans le nez pour que l'air sorte par la bouche, mais cette fois par à-coup. Donc vous videz, vous bloquez, vous videz, vous bloquez, vous videz, vous bloquez, vous videz. OK? Exercice suivant, vous gonflez le ballon avec le nez, vous bloquez, vous parlez, vous videz un peu d'air comme vous l'avez fait dans l'exercice d'avant, vous bloquez, vous parlez à nouveau. Donc vous alternez, vidange du ballon dans le nez pour que ça sorte par la bouche, blocage, parlez et vous répétez. Exercice d'ensuite, vous gonflez le ballon par le nez, vous le videz dans la bouche, lèvres fermées. Donc quand vous videz le ballon dans votre nez, ça va gonfler vos joues, et puis vous contractez les joues pour renvoyer le ballon, pour renvoyer l'air dans le ballon, pardon. Vous faites ça avec les joues, vous faites ça avec la langue en position T, c'est-à-dire que quand vous allez renvoyer l'air dans le ballon, vous utilisez votre langue avec un T et en contractant la langue, c'est-à-dire vous mettez votre langue en la position comme si vous alliez dire T, et puis vous levez la langue pour presser l'air de la cavité buccale de retour dans le ballon et vous faites des allers-retours. Faites ça en T, vous faites ça en K. Ensuite, vous allez gonfler le ballon séquentiellement en pratiquant la carpe ou l'insufflation rapide. C'est-à-dire vous n'allez pas utiliser l'air des poumons. Vous prenez de l'air dans la bouche, ok, comme si vous avaliez un peu d'air dans la bouche et vous le pressez dans le ballon. Et puis vous reprenez un peu d'air dans la bouche sans que le ballon se vide et vous gonflez le ballon séquentiellement de cette manière-là. Alors, en pratiquant la carpe, c'est-à-dire en prenant des bouchées d'air, ou en pratiquant l'insufflation rapide, en prenant des véritablement rapides petites insufflations d'air. D'accord? Et vous gonflez comme ça le ballon séquentiellement, vous verrez dans les exercices après.
Puis, vous gonflez le ballon en faisant une charge M, c'est-à-dire vous placez votre autovent, et puis vous gonflez vos joues en faisant un M. À la fin du gonflage des joues, le ballon devrait juste avoir obtenu une certaine tonicité, il ne devrait pas se gonfler, et vous devez observer à la fin de votre charge M, c'est-à-dire une fois que vous avez les joues bien gonflées, les trompes d'Eustache devraient être ouvertes. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'arrivez pas à amener suffisamment d'air dans vos joues pour ouvrir les trompes d'Eustache. Bien entendu, avant de se lancer dans l'exercice 5, il faut bien être sûr d'avoir réussi les exercices d'avant. Voilà, alors là c'est vraisemblablement la vidéo la plus importante du sujet compensation, si ce n'est pas de l'atelier en tant que tel. Donc vous avez votre ballon de baudruche et puis vous avez votre bidule, votre adaptateur à narine. Donc le premier exercice, vous vous rappelez, on va gonfler le ballon avec la bouche, on va expirer notre air. Et puis, on va vider le ballon dans la bouche de manière à ce que l'air sorte par le nez. Alors, j'enlève mes lunettes pour les faux reflets. Donc, voilà. Donc, je gonfle et je souffle. Puis, je vais vider et ça doit passer comme ça. Il ne faut pas que ça descende dans les poumons, hein. Si vous voulez, quand vous videz l'air... Waouh! Bon. Voilà, bon, bah, j'espère que vous vous êtes bien marrés, hein. Donc, je recommence. Je retourne. J'en ai un autre. Hein. Whoop. Quand vous achetez les ballons de baudruche, il faut bien choisir la taille. Hein, parce que plus ils sont petits, plus ils ont de résistance. Plus ils sont gros, moins ils ont de résistance. Donc, c'est pas mal d'en avoir de tailles différentes. L'autovent, quand vous l'achetez, hein, il est vendu avec des tout petits ballons en latex qui ont vraiment une résistance énorme, comme pour les bombes à eau, vous savez. Voilà, donc je l'ai retourné, la poudre là, à l'extérieur, donc je risque rien. Donc je recommence, j'espère que ce coup-là, il ne va pas se péter. Ok, voilà. Donc on expire, si vous voulez pousser l'exercice, une fois que vous avez expiré, vous vous mettez en Uddiyana Bandha, vous videz dans la bouche, ça doit sortir par le nez sans rentrer par les poumons. Donc ça veut dire que votre palais mobile, il doit être ouvert et votre glotte fermée. Voilà, mes poumons ne se sont pas gonflés. Ok, je recommence. Je vais mettre Uddiyana Bandha, vous me faites confiance. Et voilà. Ok, ça, pour les longues soirées d'hiver, c'est sympa. Une fois que vous avez réussi cet exercice, vous connectez votre adaptateur, voilà, et puis vous allez simplement, donc vous le mettez en contact avec la narine, vous bouchez l'autre narine parce que sinon ça ne va pas marcher, et puis vous allez le gonfler tout simplement en poussant avec le nez. Ok, et puis une fois que c'est fait, vous allez simplement le vider d'un coup dans le nez, ça va sortir par la bouche. Ok, tout simple. Ça, exercice numéro 1. Exercice numéro 2, pareil, vous le gonflez. Puis vous allez le vider par à-coups. Ok? Donc vous allez vous servir de l'arrière de la langue pour faire monter le palais mobile. Puis le palais mobile, il va se bloquer, puis vous le débloquez, vous bloquez, débloquez, bloquez, débloquez, débloquez. Voilà. Je vous le montre encore une fois. Donc gonflez et videz par à-coups. Ok? Donc c'est l'arrière de la langue qui vient pousser le palais mobile qui lui va automatiquement flop bloquer l'accès, disons le lien entre la cavité nasale et la cavité buccale.
D'accord? Ensuite, bah, il y a cet exercice que je viens de faire, mais vous allez le faire aussi. Ok? Vous allez parler entre les moments de vidange. Alors, je m'appelle Loïc, je vide un peu le ballon, et puis je donne un cours sur la compensation, et surtout, ne faites pas de capture d'écran pour mettre ça sur Instagram, s'il vous plaît. Bonsoir, j'ai presque fini. Ok? Voilà. Alors, bien entendu, je vais vous montrer après l'alphabet. Ok? Ensuite, l'exercice d'après. Donc, ce coup-là, vous allez le faire avec la bouche fermée. On va vider le ballon dans la bouche. Ok? Vous allez le faire dans les joues, puis vous allez renvoyer l'air avec les joues, puis ensuite vous allez le faire avec la langue en T, c'est-à-dire vous allez gonfler votre langue en T, renvoyer, gonfler en T, renvoyer, gonfler en T, puis ensuite vous allez gonfler en K, renvoyer, gonfler en K, renvoyer, gonfler en K, renvoyer. Ok? Donc vous allez faire la musculation des joues, de la musculation de la langue en T, de la musculation de la langue en K. Ça nous donne ça. Ça, c'était pour les joues. Puis maintenant, alors en T, c'est difficile de vous montrer, mais... Et puis en K. Ok? Alors, bon courage avec ça. Celui-là, vider dans la bouche, gonfler les joues, renvoyer dans le ballon, gonfler les joues, renvoyer dans le ballon en T et en K, c'est l'exercice. Voilà, il faut le faire, hein. Vous allez réussir à choper le coup. Et puis 2 ans après, vous serez encore, avant d'aller plonger. Ah, vous avez 5 minutes avant d'aller plonger. Tac, 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 vous faites cet exercice. Maintenant, au passage, il y a un exercice qui est sympa. Je vous le montre vite fait. En fait, vous allez simplement gonfler le ballon. Et puis, vous allez laisser la pression du ballon s'opérer dans les trompes d'Eustache. Donc, vous restez passif avec les trompes d'Eustache ouvertes. Et puis, vous pouvez vous pencher de ce côté-là. Ça va faire couler le mucus de l'oreille qui est là. Et puis, pareil de l'autre côté. Ok? Ça, c'est très bien. Maintenant, il y a encore un autre exercice, les insufflations séquentielles. Donc, je remplis mon ballon, je ne vais pas expirer dedans. Je vais aller avaler un peu d'air, ouais, comme ça dans les joues, et puis le pousser dans le ballon. Avaler de l'air, pousser dans le ballon. Avaler de l'air, pousser dans le ballon, sans se servir des poumons. Donc, 2 méthodes, avalage ou insufflation rapide. Ça donne ça. Ok? Ça, c'est l'avalage. Donc, forcément, vous allez pousser avec la langue et un petit peu avec le larynx. Donc, T, 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 T. Ok? J'avale, T, j'avale, T, j'avale, T. Très bien. Maintenant, l'insufflation rapide. Oups, pardon. La technique est la même, hein, pour pousser l'air dans le ballon, c'est simplement la manière dont vous allez insuffler l'air qui va changer. Pratiquez les deux, c'est très bien. Dernier exercice, la charge M. Donc là, vous allez gonfler les joues en faisant une charge M. Donc vous allez dire un mou. Et puis, vous allez juste vous arranger pour que le ballon rentre en tonicité. Vous n'allez pas le gonfler, comme ça. Voilà. Si quand le ballon rentre en tonicité, vos oreilles se débouchent, c'est super, vous êtes ready pour la profondeur. Voilà, alors bonne chance avec ces exercices, amusez-vous bien.